Le 19 décembre prochain, Paris accueille le concours Junior Eurovision de la chanson. C'est presque comme l'Eurovision normale. Presque. Alors pour tout comprendre sur le Junior, on retrouve tout de suite Quentin, Vincent et Thomas pour ce nouvel épisode. Bienvenue dans 12 points. Des bisous. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Le 19 décembre 2021, la France accueille sur son territoire une organisation d'Eurovision, oui mais pas n'importe laquelle, l'Eurovision Junior, que personne ne connaît parce qu'on va pas se mentir, l'Eurovision Junior n'est adressé que pour un public de Junior. C'est ça, mais vu qu'aujourd'hui on aborde l'Eurovision dans 12 points dans sa globalité, on vous parle de l'Eurovision Junior dans un épisode dédié. Et aujourd'hui, pour ce faire, je retrouve mes chroniqueurs Quentin et Vincent, bonjour. Bonjour Thomas. Salut Thomas, salut Bonjour Vincent. Quentin. Alors l'Eurovision Junior est un peu un ovni pour nous, puisque c'est un programme que nous ne regardions pas jusqu'à peu, mais on s'y est intéressé pour l'émission. Alors, on va aujourd'hui décortiquer cette Eurovision Junior qui aura lieu le 19 décembre, je vous le rappelle, à la Scène Musicale à Paris. L'Eurovision Junior est particulière. Pourquoi ? Car qu'elle n'existe pas depuis 1956. Souvenez-vous, je vous avais évoqué le cas de Sandra Kim qui était venue un peu remporter en 86 l'Eurovision sous ses airs de « J'ai 15 ans mais j'en ai 13 » et avait provoqué la Suisse qui était pas contente. Pas content. C'est parce qu'ils avaient plus Lissassia pour représenter, mais sinon ils Pour chourer les votes. Oui, c'est ça. Et donc après moultes autres polémiques au regard de l'âge, l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion. Merde. Et ben voilà, de Radio-télédiffusion. Mais je l'entends pas assez dans ce programme, c'est pour ça. a décidé de créer l'Eurovision Junior. Mais alors, depuis combien de temps existe l'Eurovision Junior ? Bah, ça fait même pas 20 ans, puisque c'est depuis 2003. Je passais mon bac. Oh bordel, oui. Oh, God, Oh mon Dieu. j'avais 13 ans. Et moi 18. Voilà, passons. Donc depuis 2003, l'Eurovision Junior, combien de pays participent ? Bah, c'est en gros entre 15 et 20. C'est à peu près, c'est une moitié moyenne. moins, on est C'est moitié vraiment une Ouais, petite ouais. formation. C'est vraiment petit, entre 15 et 20. Là, on sera 19. Il y aura 19 pays à Paris en 2021. Et l'année dernière, dû au Covid, bah, ils étaient que 12. Vu que voilà, pour des considérations sanitaires, il y avait moins de pays candidats. Qu'est-ce qui change globalement par rapport à l'Eurovision classique sur l'Eurovision Junior ? Alors, franchement, à peu près tout. Premier élément, déjà, tout le monde peut voter. Et on peut voter pour son propre pays. Et c'est gratuit. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme, on peut dire, dans l'Eurovision. Mais ça s'explique, je pense, par le fait que c'est un programme qui s'adresse principalement aussi aux enfants. Clairement, ce n'est pas du tout un programme mainstream qui s'adresse au public adulte. C'est un programme qui s'adresse aux enfants déjà de par sa diffusion, puisque c'est diffusé le À l'heure dimanche du goûter. après-midi C'est à ça. 16h. Et qu'après, c'est des enfants qui se produisent avec des chansons très enfantines. Donc forcément, tu peux pas dire aux enfants veuillez payer 1 euro par vote C'est ça. Ouais. pour défendre votre candidat préféré. Bon bah cela dit, dans toutes les émissions, que ce soit The Voice Kids ou des choses comme ça, On peut voter on aussi. peut voter, mais c'est payant Et on pour le paye. coup. Donc, Ouais. Oui, mais ça s'adresse peut-être plus à un public adulte. Les chansons, généralement, c'est des interprétations de oui, grands c'est vrai, classiques que l'on connaît. ce sont des covers, oui, t'as raison. Alors que là, on est sur des créations comme l'Eurovision. Oui. Quelque part, on est sur le même point de règle. Musique originale. Oui, pareil, donc là, 3 minutes, etc. Ça, c'est les mêmes règles. Mais vraiment, le côté, par exemple, en fait, là, il y a même un changement, c'est qu'il n'y a pas de télévote. On ne peut pas voter par SMS ou par appel. En fait, on vote sur le site internet du Junior Eurovision Song Contest. On peut même voter, d'ailleurs, une semaine avant le show. Et avant même d'avoir entendu en direct les chansons, une semaine avant, on peut voter pour au minimum 3 pays. Ça a changé du coup les règles, en gros, basiquement. On ne vote pas pour un seul pays. Vu que c'est gratuit et qu'on peut voter pour son propre pays, pour un Français, par exemple, qui va voter pour la France, en fait, pour que le vote soit validé, il doit voter pour au minimum 2 autres pays, 2 autres chansons. Donc on a 3 votes obligatoires, c'est gratuit et on peut voter pour son propre pays. Donc ça change quand même radicalement pour la partie vote du public. Il y a toujours, par contre, le jury. Il y a toujours un jury. Donc il y a toujours le jury, il y a la rétribution des votes du public. Mais le fait qu'on puisse voter pour son propre pays, est-ce que ça biaise pas clairement la compétition aussi ? Clairement. Oui.
Complètement. On va pas se le cacher. Hein, oui. On le voit avec la double victoire de la Pologne, par exemple, sur les précédentes éditions, avant que la France ne remporte. On le voit là même là pour la France Eurovision Junior. Il y a une hype qui est créée dans les médias, tout le monde s'enthousiasme pour l'Eurovision Junior. Beaucoup découvrent qu'il existe l'Eurovision Junior aussi, même sur notre territoire, alors qu'on y participe depuis... En fait, on y a participé une fois en 2004, donc un an après la création. Et après, pendant presque 15 ans, France Télévisions en fait, ne participait plus. Donc France Télé... C'est pour ça que le programme n'est pas très bien connu en France. C'est parce alors. qu'en fait, France Télé, ils sont revenus en 2018. Donc entre 2004 et 2018, donc 14 ans, France Télévisions ne participait pas à l'Eurovision Junior. Qu'est-ce qui a recréé ce retour de la France à l'Eurovision ? C'est une décision plus large d'ailleurs, pas juste dans le junior. Hein. C'est à partir du moment où Destination Eurovision est revenue, où France Télé a pris... on va dire conscience du phénomène, du phénomène Eurovision, que ça pouvait être utile pour lancer une carrière, qu'en termes d'audience, ça pouvait fonctionner si on y mettait un minimum de moyens. Je pense que là, le retour de la France à l'Eurovision Junior en 2018, ça montre le côté un petit peu... on prend l'Eurovision au sérieux, que ça soit le senior ou le junior. Mais c'est aussi dû aussi à la multiplication de tous les télécrochets qui existent, The Voice Kids, X Factor Kids, enfin des choses comme ça. Il y avait un vivier, quoi, on peut aller donne la chercher. place et donc dont les audiences sont bonnes. Et donc du coup, France Télé s'est dit aussi, peut-être exploitons ce filon-là aussi, quoi. Sur l'Eurovision Junior, il y a un sujet que tu m'évoquais, Quentin, en off de ce programme qui était assez intéressant, je trouvais. C'était ton analyse par rapport à qui ça s'adresse. Alors évidemment, ça s'adresse aux enfants, mais c'est aussi l'opportunité pour les petits pays de pouvoir un peu s'émanciper du programme, puisque l'Eurovision, on l'a dit, c'est énormément d'argent, c'est très grandiloquent, c'est très festif, etc. Et c'est très cher. Et là, ça permet aussi d'ailleurs, on le voit, c'est globalement des petits pays qui participent, d'avoir un peu de visibilité sur un concours international. C'est vraiment ça. En gros, la version adulte, vous avez bien vu, ça coûte 50 millions d'euros, voire plus à chaque année. Autant vous dire que l'Arménie, la Géorgie, des pays comme ça, peuvent pas dépenser autant et organiser ça. Par contre, le junior, il est vraiment en mode réduit. Il y a beaucoup moins de candidats, la scène est plus petite, il y a moins d'argent, clairement. Il y a moins de débauche de moyens, en tout cas. C'est ça. C'est de bonne facture, mais on voit que c'est pas les mêmes budgets. Et donc, il y a des petits pays qui peuvent organiser ça dans des petites structures et non pas dans des stades ou non pas dans des salles de 15 000 places, comme d'ailleurs France Télé le fait à la scène musicale avec, entre guillemets, seulement 3 700 personnes à la scène musicale. C'est des salles dont des petits pays disposent, où ils peuvent organiser ça dans ce genre de petites salles. Et puis voilà, en termes de visibilité, même géographique et culturelle, ils utilisent quand même cette opportunité-là pour faire de la pub pour le tourisme. La Pologne, d'ailleurs, pendant 2 ans, a fait clairement une pub pendant 2 heures pour du tourisme en Pologne. Ce qui ne donne pas forcément d'ailleurs envie d'y aller, mais en tout cas, ils ont essayé. Alors, est-ce qu'on aime cette déclinaison ? Parce que du coup, on a pu la regarder. Toi, je sais que Quentin, tu as même regardé les toutes premières éditions et je pense que tu peux nous en dire 2-3 mots là-dessus. Moi, je me suis personnellement contenté de regarder les prestations 2018, 2019 et 2020. 2020 qui était d'ailleurs particulière parce que en live, mais pas si en live que ça. Oui, c'était un gros préenregistré en amont. C'est des prestations qui étaient préenregistrées en amont. Et donc, dans le pays d'origine, France Télé a filmé la prestation de Valentina et J'imagine en studio, qui ressemble à peu près à la scène du concours qui était en Pologne, et d'autres pays qui ne pouvaient pas se déplacer, pareil, ont fait la même chose, et ceux qui n'avaient pas les moyens de faire un studio avaient le droit en fait temporairement d'aller en Pologne tourner leurs 3 minutes de show. D'accord. Mine de rien, ils ont réussi à maintenir le concours en 2020, à l'inverse de l'Eurovision classique. Et pour le reste, on a une transformation du concours à partir de 2018, tu disais, puisque les chansons ne sont plus écrites de la même manière. Ouais, en fait, dans les toutes premières éditions, les candidats qu'on voyait, enfin les chanteurs ou les chanteuses qu'on voyait, les petits chanteurs ou les petites chanteuses qu'on voyait, devaient co-composer leurs chansons au niveau des paroles et au niveau de la musique. Donc, sans être méchant, en étant sévère mais juste, réaliste, c'était pas génial. Pas de bonne facture. Voilà. Clairement, c'était un programme qui s'adresse pour les enfants. Oui. Qui aurait pu être diffusé sur Gulli. Clairement, oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça l'idée. Mais depuis, avec le retour de hype, tu le disais, Vincent, The Voice Kids, X Factor Kids, où justement tous les pays déclinent leur propre vision du concours de chant, du télécrochet, etc.
il y a une montée en gamme qui se fait et du coup à partir de ce moment-là on change les règles un peu C'est du ça. jeu de l'Eurovision Junior. Au tout début des années 2010 ou fin des années 2010, on ouvre du coup la composition à des adultes qui ne sont du coup, par exemple, le chanteur qui est sélectionné ne doit pas nécessairement avoir co-composé sa chanson. Et Fun donc là, fact d'ailleurs, on monte un c'est Barbara Pravi qui représentait la France au concours de l'Eurovision 2021 qui a écrit la chanson Bim Bam Toi de Carla pour le concours Eurovision 2019 et la chanson de Valentina J'imagine qui a terminé première. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la France organise le concours de l'Eurovision Junior cette année. Donc Barbara Pravi est très présente dans Et l'Eurovision. elle est dans le monde Eurovision. En fait, pendant 3 ans, elle était soit candidate, l'ombre, soit oui. compositrice. Donc, et puis là, elle a co-composé sa propre chanson. Enfin, elle a fait sa propre chanson. Donc depuis 3 ans, à France Télé, en tout cas, il y a du Barbara Pravi à gogo. Je lance un appel à toutes les équipes qui travaillent avec Barbara Pravi. Nous cherchons à la joindre pour participer à 12 points. Si elle souhaite, si elle tu est nous la entends, bienvenue. Barbara, tu es la bienvenue pour parler avec nous de l'Eurovision. Alors, l'Eurovision Junior évolue au niveau des règles. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions significatives ? Oui, par exemple, il n'y a pas d'obligation pour le pays vainqueur d'organiser le concours l'année suivante. Ah oui C'est-à-dire que c'est une option. C'est-à-dire qu'on lui propose, mais il a le droit de dire non il n'a même pas justifié d'ailleurs. Par exemple, l'Italie qui a gagné en 2015 a mis l'option de je ne souhaite pas l'organiser. Qui veut l'organiser ? Et dans ce cas, c'est un pays volontaire qui peut le faire. Et ça permet du coup à l'Union européenne de radio-télévision parfois de prévoir plus d'1 an à l'avance le pays organisateur. Donc il y a moins de pression sur les délais, donc ça coûte moins cher parce qu'ils ont le temps de se préparer plus longtemps à l'avance. Mais là, c'est un peu un hasard, depuis 3 ans, c'est le pays gagnant qui organise. Mais ça ne nous dit pas que le pays gagnant en France en 2021 organisera forcément en 2022. C'est pas obligatoire en tout cas. Est-ce qu'il y a la même règle au niveau des G5 qui participent de manière automatique ? Est-ce qu'il y a des demi-finales ? Non, pas du tout. Il n'y a pas suffisamment de pays, donc c'est une seule soirée. Enfin, c'est un seul spectacle. Un goûter, le seul C'est un goûter musical. Et non, il n'y a pas de Big Five. Non, il n'y a pas ça. Est-ce que les gens sur scène sont limités au niveau des règles ? Est-ce qu'on reste sur la même organisation que l'Eurovision classique ? Écoute, a priori, c'est 6. C'est comme du coup le senior. Mais j'ai cru voir que parfois, on pouvait monter jusqu'à 8. Donc pareil, je fais un appel à ceux qui savent ou ceux qui ont la petite info. J'aimerais bien savoir un peu plus de détails là-dessus. S'il vous plaît, membres, fans, aidez-nous à résoudre cette énigme. Combien de participants maximum sur la scène de l'Eurovision Junior par délégation ? Le live est évidemment de rigueur. Eh ben non. C'est comme... C'est pas vrai. Non. On sait pas. En vrai, c'est vrai qu'on a pu noter ça l'année passée, Voilà. mais c'était aussi un concours exceptionnel puisque c'était tout le monde n'était pas en Pologne pour le concours, etc. Et donc du coup, la plupart des prestations ont été enregistrées. Et Valentina l'a dit, sa prestation était en playback. Donc voilà, c'est vrai que les voix sont pas en live. Alors peut-être que 2020 c'était vraiment une année particulière. Les années précédentes, les voix étaient en live. Donc là 2020 on peut pas on peut pas faire une généralité de cette règle-là, en tout cas pour 2020. Peut-être que en effet les voix reviendront en live en 2021. Nous verrons. Pour l'Eurovision classique, il faut avoir 16 ans révolus le jour du concours. Pour l'Eurovision junior, l'autorisation, elle est jusqu'à 16 ans ? Non, c'est un peu varié en fait. Bon, pareil, on va pas faire toute la chronologie, mais en gros, actuellement, c'est entre 8 et 14 ans. On peut participer quand on est entre 8 et 14 ans. D'accord, tout simple. Et par rapport aux langues, justement, est-ce qu'il y a une particularité encore au niveau de l'Eurovision junior différente de l'Eurovision classique ? Absolument. Contrairement aux seniors où depuis quelques années, enfin depuis de longues années, il y a une liberté linguistique, pour le junior, il y a l'obligation de chanter au moins la moitié ou un tout petit peu plus de la moitié de sa chanson dans une langue nationale. Donc ça, c'est vraiment une particularité par rapport au senior où il y a l'anglais qui domine énormément. Et là, si vous écoutez les chansons du junior, il y a au moins 60% de la chanson qui doit être dans une des langues nationales. Encore une fois, ça se justifie par rapport au public auquel ça s'adresse. C'est possible, oui. Oui, pour la compréhension. Alors, après la victoire de Valentina l'année dernière pour la France, savez-vous qui représente aujourd'hui la France à l'Eurovision ? Et oui, Thomas, Enzo. Avec Exactement. Tic Tac. Avec la chanson qui s'appelle Tic Tac. Alors, vous l'avez écoutée ou pas ? Non. Non. Eh bien, écoutez, je vous Découvrons-la propose d'en ensemble. entendre un extrait et puis d'en débriefer juste après. Alors voilà, c'est Tic Tac d'Enzo qui sera du coup représentant de la France à l'Eurovision Junior.
Écoutez, moi je dois dire que c'est entraînant. C'est Non, mais vrai. de toute Ça façon, la on pêche. sent bien, enfin c'est ce qu'on disait vraiment de la musique, un programme fait par des enfants pour les enfants, et vraiment c'est exactement le C'est genre ça. de musique que les jeunes vraiment avant l'adolescence, je pense, écoutent et dansent dessus, les bras en Hyper l'air, etc. rythmé et Hyper tout, rythmé, oui. hyper un bonbon quoi. Et par ailleurs, si je peux me permettre, ça peut faire un buzz incroyable sur TikTok, qui est le réseau justement où C'est tous peut-être les... fait exprès, on sait pas. hein, Moi, je peut-être. pense que c'est une musique sur laquelle il peut y avoir une choré, quelque chose Oui, de tout à fait. très gars. viral et qui fasse exploser la notoriété de cette chanson, comme la notoriété de Bim Bam Toi. C'est Oui, vrai. tout à fait, Ouais. ouais, qui avait été repris sur TikTok, du coup, justement avec des chorégraphies également pareil quoi. C'est ça. Exactement. Puis avec ce titre, il y a vraiment comme un gimmick, un truc qui se répète, on le retient vraiment. Oui, c'est ça, et qui est facile du coup à retenir même pour les gens qui ne parlent pas français. Exactement, Le ouais. truc de tic-tac, tic-tac, tu fais oh tic-tac, tu vois, enfin Ouais, ce c'est genre de ça. choses quoi. C'est comme une onomatopée un peu qu'on comprend dans toutes les langues, tu vois. Ou comme voilà, même c'est des mots simples qui sont compréhensibles, peu importe la langue au final. Moi, les garçons, j'ai quand même une question qui me vient en tête parce qu'il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on garde notre authenticité. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de l'Eurovision Junior ? C'est compliqué parce qu'en fait, moi, je pense personnellement, c'est un programme qui ne s'adresse pas à moi, de toute façon, donc que je regarde avec plaisir parce que ça reste un show où il y a des infrastructures, il y a du travail, il y a des mises en scène, des lumières, etc. Après, moi, les chansons ne me touchent pas et donc je reste un peu extérieur par rapport à ça, mais je regarde avec plaisir en tout cas. Non, c'est vraiment ça. On n'est pas la cible, on n'est clairement pas la cible vu nos âges, mais vraiment depuis quelques années, ça s'améliore vraiment nettement d'un point de vue qualitatif, ne serait-ce que la mise en scène, etc. Donc c'est plaisant à regarder pour le côté technique ou le show. Après, les musiques en elles-mêmes, effectivement, c'est pas notre tasse de thé, quoi. Alors, je vous trouve bien gentil. Quand tu dis que c'est plaisant à regarder, écoute, moi je vais mettre un vrai bémol. Un vrai bémol parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'adresse à moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui marche un peu sur un fil. Parce qu'il va y avoir des pays qui vont faire ce que moi je déteste généralement, c'est qu'ils vont faire des enfants des bébés adultes. Et moi, typiquement, quand je regarde un film au cinéma ou une série à la télé, je veux que l'enfant soit dans son rôle, tu vois. Je veux que l'enfant ait une répartie d'enfant, une réflexion d'enfant, une position d'enfant. Et là, certains pays, ce qui n'est pas le cas pour la France, franchement, nous, on arrive à avoir un très bon équilibre et on sait ce qu'on fait, on sait à qui ça s'adresse et on sait aussi peut-être mieux produire. Mais tu as des pays où tu vois vraiment des enfants qui sont complètement déconnectés de leur propre rôle, avec des chansons qui traitent de sujets qui ne les touchent même pas ou qui sont dans une attitude ou dans quelque chose qui, moi, me dérange. Mais tu as raison Thomas, Oui. parce que plusieurs pays aussi envoient des candidats et des candidates, souvent qui peuvent faire penser à des concours de mini-miss Ouais. aux États-Unis, et ça, pour le coup, c'est vraiment très dérangeant. Il y a un côté malaisant sur certaines ça. performances. c'est vrai. Souvent, les candidates, je dis pour les candidates féminines qui sont over-maquillées, over-coiffées, dans des tenues improbables. Qui C'est vrai que surjoue énormément. Et je pense que c'est pour ça que ça devait être intéressant sur le postulat de départ, qu'il fallait que les enfants écrivent eux-mêmes la chanson. C'était à mon avis pour s'éviter ce genre de dérapage qui, même si c'est pas la majorité, dès que t'en vois un, moi ça me crispe. Et en tout cas, dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, on n'est clairement pas sur la majorité des prestations, mais c'est vrai que moi c'est... il y a des côtés malaisants, je suis d'accord avec toi. Il y a des côtés malaisants. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir et on va célébrer aujourd'hui cette grande fête parce que l'Eurovision réserve quand même de très belles surprises. Et je pense que Vincent, tu vas nous en montrer tout de suite. Bon, les garçons, c'est pas un secret. J'ai rarement été emballé par les mômes. Voilà. Et qui plus est, par les mômes qui chantent. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas plus mal, puisqu'on peut tout de suite me retirer de la catégorie prêtre pédophile si j'étais croyant. Voilà. Alors, mes chers amis, quel ne fut pas mon emmerdement quand il a fallu que j'écrive un billet hurleuse sur l'Eurovision Junior. Alors oui, il y a des mômes qui hurlent, en chantant ou pas d'ailleurs, mais c'est jamais constant, c'est rarement maîtrisé, ou alors c'est un coup de bol, et le plus souvent ça n'a pas encore mué, alors on s'extasie sur des voix pures venues des anges, mais qui vont finir par baisser de 14 octaves, connard. Bon, alors, et puis je sais pas, mais les mômes qui chantent, ça me met mal à l'aise. J'ai toujours l'impression qu'un parent tortionnaire est derrière avec un ciseau ardent prêt à planter le gosse pour qu'il ramène de la thune. C'est un coup, elle est détraquée pour ça. Bah si. Ah si. Elle est où selon vous, il en a mis Tresset? Non bon, ouais, pardon, je m'égare. Mais alors, fort heureusement, en fouillant un peu, on tombe sur des perles.
Et quelle bonne idée, mais quelle bonne idée j'ai eu de me balader sur une plage au sable doré de Malte, car en ouvrant la bonne huître, j'ai trouvé la perle au fond de cette coquille iodée, et son nom c'est Destiny Choukouniéré. Mais alors Vincent, d'où vient-elle ? Mais oui Thomas, d'où vient cet organe hein? La petite Destiny Choukouniéré, elle est née à Malte le 29 août 2002, ce qui ne nous rajeunit pas, d'une mère maltaise et du footballeur professionnel nigérian Ndbouzi Choukouniéré, que personnellement je ne connais pas. Ça a pu se sentir autant de suspens que j'ai mis avant de prononcer son nom, mais le foot et moi ça fait 40. Hein, voilà. Alors elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants et elle a seulement 13 ans quand elle participe et remporte le concours de l'Eurovision Junior 2015 en Bulgarie avec la chanson Not My Soul. Perso, j'adore, mais alors parle-nous donc un peu de cette performance à l'Eurovision Junior 2015. Alors, Not My Soul, pas mon âme en français, c'est un tube calibré pour l'Eurovision. Alors, c'est enjoué, c'est pop, il y a de la trompette, il y a des couleurs, ça donne envie de se lever de son siège et de danser les bras en l'air comme les jeunes, ça c'est une phrase de vieux con. Et il y a même le petit gimmick qui va bien hein, pour que ça reste bien en tête. Alors là, si vous n'avez pas compris qu'ils peuvent tout prendre sauf pas son âme, mais c'est que vous n'avez pas bien écouté la chanson. Mais néanmoins, c'est ce qui fait toute la beauté et la puissance de cette interprétation. Parce que la petite Destiny, elle paye pas de mine avec sa petite robe noire et ses ballerines, non, hein. Mais alors dès qu'elle se met à ouvrir le bec pour chanter, eh ben, elle y met toute son âme et c'est ça qui rend sa voix belle, ronde et très mature pour un enfant de cet âge. Mais aussi ultra puissante. Mais alors là, les choristes se déchaînent, il y a des feux d'artifice et on conclut en nous répétant bien qu'ils pourront tout prendre, mais... Destiny passe en 15e position et remporte le concours de l'Eurovision Junior 2015 avec 185 points, battant ainsi le record du plus haut score jamais obtenu lors d'une édition du concours, alors détenu par la candidate espagnole en 2004. Et depuis ? Bah oui, tu fais bien de demander Thomas, hein, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Parce que à la suite de sa victoire, Destiny a continué à grandir et à travailler sa voix. Et c'est ainsi qu'elle se présente au concours de Britain's Got Talent en 2017, alors qu'elle n'a que 15 ans, avec une reprise de la chanson iconique d'Aretha Franklin, Think. Puis Respect en demi-finale. D'où elle se fera honteusement lourder. Je m'en remets pas encore. Hein. Alors fort heureusement, rien n'arrête sa destinée. C'est bon, vous l'avez ? Oui, hein, vous l'avez elle est bien. Elle en veut, elle bosse et elle se présente à X Factor Malte 2020. Ou alors là, au niveau des prestations, rien ne lui est épargné. Alors je préfère vous prévenir, ça hurle à tous les étages. Vite qu'on pèterait. Elle remportera la finale de l'émission avec une très très belle et très puissante reprise de He Lives in You de la comédie musicale Le Roi Lion.
suis désolé, j'adore cette chanson. C'est génial. Ce qui lui donnera le droit, que dis-je le droit, le privilège de représenter son île au grand concours de l'Eurovision 2020, le vrai quoi, la version adulte, avec la chanson aux accents très soul, très Beyoncé vibe, All of My Love, qui finalement n'aura pas lieu, rappelez-vous, pandémie, confinement, blablabla. Bon. La petite destinée l'a bien grandi. Elle est devenue une belle femme métisse puissante, comme je les aime. Elle est big, elle est pas blonde, mais elle est beautiful. Et c'est pas un petit pangolin qui va l'arrêter. C'est donc avec cette vibe big, loud and proud qu'elle représente Malte au grand concours de l'Eurovision 2021 avec le tube Je me casse. Si vous voulez bien, on va s'arrêter 2 minutes sur cette chanson et cette prestation, parce que c'est pour moi le parfait mix de la chanson à message et de tout ce qu'on peut retrouver de plus festif dans l'Eurovision. C'est pop, c'est enjoué et au son des trompettes, Destiny évolue devant des écrans en couleur flashy avec 4 danseuses survitaminées en rose fluo, toutes droit sorties d'un clip de Véronique et Davina. Engagé, bah oui, engagé, parce que en plein mouvement MeToo, Destiny surfe sur la vague et prend la parole en déclarant « Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Got it wrong, I ain't into dummies. Je suis pas ta chérie et je veux pas de ton fric, dit-elle fièrement avant d'entamer un pamphlet sur le body positivisme en se frappant le gras. Si je montre mon corps, ça veut pas dire que c'est open bar, en gros, hein. Donc, on doit comprendre, ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. Eh bah, franchement, ça fait du bien d'avoir ce genre de message à l'Eurovision et qui plus est dans une très très bonne chanson. Les filles, vous êtes belles, vous êtes là, vous êtes puissantes. Et si vous n'avez pas bien compris, laissez ma copine vous le hurler correctement. C'est génial. Alors, excuse my French, mais putain de bordel de merde. Ce soir-là, alors annoncée comme favorite depuis des lustres par les bookmakers et dans mon cœur aussi, elle remportera la 7e place avec 255 points, sévèrement jugée par le télévote qui lui accorde 47 malheureux petits points. Alors quand on sait que Malte a dépensé, ou détourné, on sait pas bien, hein, Quentin vous expliquera ça mieux que moi, l'équivalent de son PIB pour plébisciter sa candidate sur tous les réseaux sociaux, eh ben on peut en conclure que les femmes rondes qui ont des choses à dire et qui ouvrent leur gueule, ça plaît pas à tout le monde et c'est bien dommage. Alors inutile de vous dire que je garde un œil sur cette petite Destinée et la voix d'or, car j'aurai peut-être pas son âme, ni tout son amour, mais moi, tant qu'elle sera là, je me casserai pas. Génial. Et des feux d'artifice à la fin. Mais bravo Destiny. Franchement, moi ça a été une des prestations les plus surprenantes qui m'a été donnée de voir parce que je vous rappelle, moi je l'ai découvert le soir de la finale. J'ai voté d'ailleurs pour Malte plusieurs fois. C'était bien. J'ai trouvé très, ça très bien. vraiment enjoué et j'ai découvert grâce à cette chronique la chanson qu'elle a interprétée à l'Eurovision Junior, mais même celle-ci, elle est incroyable. Destiny à suivre absolument. Absolument. Et puis c'est peut-être un petit peu triste aussi pour l'Eurovision 2020 parce que sa chanson de 2020 était vraiment bien aussi. All of My Love. All of My Love, très bien. Vraiment très très bien. Eh bien, je vais l'écouter de ce pas à l'issue de cet enregistrement. Mais les amis, maintenant, c'est un grand moment pour notre podcast car on va recevoir notre tout premier invité. Alors j'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes pour tout ce que je vais vous dire là, parce que l'invité que nous allons accueillir dans 30 secondes cumule de nombreux records avec une seule et même chanson. Après être arrivé en finale de la 5e saison de The Voice Kids, les compteurs ont explosé après qu'elle ait représenté la France à l'Eurovision Junior 2019 avec... Et ça fait bip, bam, boum, ça fait et ça fait broum, ça fait bip, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne. Eh oui, tout le monde la connaît. Il s'agit de la musique française la plus utilisée à date sur TikTok avec plus d'1 million de reprises.
Sur YouTube, près de 94 millions de streams. Et alors sur les plateformes de musique, plus de 50 millions pour cette unique chanson. C'est juste incroyable. Chers toutes et tous, je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour notre première invitée dans 12 points. Voici Carla. Salut Carla, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Merci d'être avec nous dans 12 points. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je te présente Quentin et Vincent, Salut Carla. Salut Carla. qui animent avec moi ce podcast consacré à l'Eurovision. Et autant te dire qu'on est ravis de t'avoir avec nous sur cet épisode, car tu as une actualité débordante sur l'Eurovision Junior. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ta participation à l'Eurovision Junior, justement, en tant que représentante de la France? Oui, bah c'était en 2019, c'était avec ma chanson Bim Bam Toi, du coup en Pologne, à Ouais. Gliwice. Et c'est l'année où la Pologne a remporté, donc c'était avec Vicky. Et voilà, c'était hyper cool, c'était une expérience incroyable. Je pense que c'était la plus belle expérience de ma vie. Enfin, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux et c'était génial. Et puis après, le buzz qu'on a eu, c'était vraiment inattendu aussi. Donc, c'était top, c'était top. Bah alors, c'est vrai que tu parles du buzz justement qu'il y a eu avec ta chanson, principalement sur TikTok. Je me souviens que c'était notamment avec Juju Fitcat Ouais. qui avait fait une vidéo dans un avion et tout a commencé à partir de là. Mais cette chanson, elle a une histoire incroyable puisqu'aujourd'hui, elle est même sur Fortnite. Oui, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à tout ça hein, quand on l'a enregistré avec Barbara et Git. On s'attendait pas à un succès fou comme ça. Et c'est vrai que tout est arrivé très très vite et c'est un plaisir. C'est vraiment c'est à chaque fois on a de nouvelles surprises avec cette chanson. On a Fortnite qui nous a contactés. Enfin, on a des projets dingues avec cette chanson et c'est dingue de se dire que c'est la chanson la plus streamée de l'histoire de l'Eurovision. Mais en tout cas, on est reparti avec énormément de surprises, quoi. C'est vrai, c'est incroyable. Et en plus, cette chanson, tu viens de le dire, elle a aussi été écrite par Barbara Pravi. Barbara Pravi qui a écrit, j'imagine, de Valentina l'année dernière, qui lui a permis de gagner l'Eurovision Junior. Barbara Pravi qui finit 2e à l'Eurovision classique encore cette année. Enfin, Barbara Pravi est présente partout à l'Eurovision. Ouais, elle est hyper présente et puis c'est une bête de femme et nous, on s'entend super bien et puis c'est une grande sœur dans le milieu, quoi. Et puis son histoire est vraiment touchante et je suis contente qu'elle en arrive là aujourd'hui, quoi. Moi, il y a une question qui me taraude, Carla, c'est comment tu t'es retrouvée à être candidate pour représenter la France à l'Eurovision Junior? En fait, on m'a appelée et c'était à l'issue de The Voice. J'avais chanté une chanson à la demi-finale qui s'appelait It's Oh So Quiet de Björk. Et en fait, l'Eurovision avait adoré, toute l'équipe de la délégation, etc. Et ils m'ont dit, ça serait cool et tout. En gros, qu'on crée une chanson un peu avec cet esprit-là. Donc, j'ai Barbara Pravi et Guy qui m'ont appelé, qui m'ont fait cette chanson. Et j'ai vraiment craqué sur la chanson, mais j'étais pas seule. Enfin, en interne, il y avait quand même plusieurs candidats face à moi, quoi. Et après, ils nous ont appelé 2 semaines après pour me dire que j'étais la représentante française. Donc, c'était vraiment dingue et j'y croyais pas, quoi. Pour moi, c'était un rêve de faire l'Eurovision Junior, quoi. Et c'est vrai que l'avoir fait, et puis en plus, on a eu de la chance parce qu'on est passé à la trappe du Covid. C'était l'année avant le Covid. Ouais, c'est vrai. Tout le public et tout, donc c'était vraiment dingue, vraiment. Alors, toi, tu fais de la musique depuis longtemps, mais l'Eurovision Junior, quand même, ça a été un vrai boost pour ta carrière. Oui, ça a été un boost pour moi, vraiment pour ma carrière. Ça a déclenché tout. Enfin, c'est vrai que j'ai de la chance de faire aujourd'hui de tout, quoi, du chant, de l'acting. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs projets en cours, du mannequinat. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes et c'est grâce à l'Eurovision Junior et je ne remercierai jamais assez toute l'équipe, etc. Ils ont été incroyables. Et puis aujourd'hui, être animatrice de ce grand événement le 19 décembre, c'est encore plus un honneur. Et puis, je suis ravie qu'ils me fassent confiance encore une fois, parce que j'avais déjà commenté aux côtés de Stéphane, mais c'est pas pareil, là. On est télévisé tout le long et tout, et ça va être vraiment dingue, ça va être cool. Alors, tu anticipes une question que je voulais te poser, justement. Le 19 décembre, l'Eurovision Junior a lieu sur Paris, et il a été annoncé que tu allais co-animer cette émission avec Élodie Gossuin et Olivier Mine.
Comment tu vas te préparer pour ne pas trop stresser devant 40 millions de téléspectateurs? Alors, je suis quelqu'un, j'essaye de pas trop me poser de questions, en fait. Je suis quelqu'un qui kiffe l'instant présent et j'ai envie de me dire, juste prends tout ce qu'il y a à prendre et te soucie pas de l'après ou de les spectateurs qu'il va avoir, etc. C'est vrai que c'est dingue, c'est une énorme responsabilité et j'en ai conscience parce que on est les porte-parole, on est les maîtres de cérémonie, mais j'ai hâte de rencontrer tous les candidats, j'ai hâte d'échanger avec eux parce que c'est vrai que c'est un peu spécial parce que moi, j'ai vécu cette expérience en tant que candidate et aujourd'hui, je le vis en tant qu'animatrice. Donc, c'est vrai que ça va être... je vais essayer de les rassurer comme moi, comme moi, on m'a rassurée à cette période-là, parce que le moment des votes, c'est un moment hyper stressant. Il y a plein de moments stressants. Et c'est vrai que j'essaierai d'être là pour eux, quoi, parce que le but, c'est qu'ils se sentent bien. C'est des enfants de 12 ans. Donc, c'est vrai qu'il faut être là pour eux, quoi. Oui, c'est ça. C'est une émission qui se veut être une grande fête. Donc, il faut être un peu détendu, même s'il y a des votes et que c'est un peu stressant pour le vainqueur ou la gagnante. Ouais, avant tout, c'est une expérience qu'il faut profiter parce que c'est une expérience, moi je l'ai dit à Enzo, le représentant français, tu vas la vivre une fois dans ta vie, à moins que tu fasses l'Eurovision adulte aussi, mais tu vas la vivre une fois dans ta vie, cette expérience, et c'est fait des rencontres incroyables et c'est vrai que il faut profiter à fond, quoi. Il faut profiter. Comment ça se passe du coup, Carla, quand tu donnes les points de la France à l'Eurovision, quand tu es la porte-parole du jury français, tu vois les points, toi, s'afficher, on te dit au dernier moment juste le pays qui a gagné 12 points. Voilà. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors en fait, on est sur fond vert, oui, dans un studio, bien sûr. Cette année, on avait décidé de mettre la Tour Eiffel parce que c'était emblématique pour notre pays. Et en fait, on a des jurys français qui votent en conditions vraiment, ils sont enfermés dans une pièce, etc. C'est vachement réglementé. Et ensuite, après, quand ils ont délibéré, j'ai le maître, celui qui va nous... l'huissier qui va venir... Maître Nadjar. Voilà, et qui va m'emmener les points. Et donc, j'ai su 10 minutes avant de prendre l'antenne que c'était pour la Grèce, quoi. D'accord, donc tu savais déjà à qui t'allais donner les 12 points. Oui, quand on prend l'antenne, c'est mieux de savoir à qui on donne les 12 points. En fait, ils avaient voté le 10 minutes avant, quoi. Donc, parce que les votes y ferment. Et puis, moi, surtout, je suis passée dans les derniers porte-paroles. Donc, bien sûr, j'ai dû attendre que tous les on le sait au début que les porte-paroles parlent, à qui on va donner les points, quoi. Alors, on l'a vu au début de l'épisode, l'Eurovision Junior aura lieu le 19 décembre prochain à Paris. C'est une version que nous, on n'avait pas l'habitude de regarder. Mais on est très curieux aujourd'hui de voir ce que France Télé va pouvoir produire et on peut que vous engager à en faire de même. Et sinon, Carla, ça serait quoi les arguments selon toi qui pourraient convaincre les individus de s'intéresser à l'Eurovision Junior ? Alors, je dirais que c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment avec les périodes qu'on vit. C'est quelque chose de divertissant, en fait. Nous, en tant qu'animateurs, par exemple, on va avoir envie de divertir le public un maximum et de les faire rêver à travers la caméra. Parce que c'est vrai que c'est un show, c'est l'un des plus vus au monde, quoi. C'est vraiment dingue. Et puis, ça va être, c'est dans tous les pays, quoi. Donc, c'est incroyable. C'est un show qui réunit toutes les nations, qui réunit tout le monde. Et ouais, c'est un moment de convivialité, de partage à regarder parce que, bien sûr que c'est divertissant et puis la musique, c'est positif, quoi. Et donc toi Carla, est-ce que par exemple à l'image de Destiny Choukouniéré qui a représenté Malte à l'Eurovision Junior en 2015 et qui a gagné d'ailleurs, est-ce que toi ça te plairait de revenir et de représenter la France à l'Eurovision classique, je dirais? Alors c'est vrai que je n'y ai pas trop pensé jusqu'à présent parce que c'est vrai que pour moi beaucoup de choses s'enchaînent et c'est hyper intense au niveau du planning, etc. Mais pourquoi pas un jour? Je dis pas non parce que ça pourrait être une autre expérience. Après, pas tout de suite parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de projets en ce moment à gérer. Mais pourquoi pas un jour? Je dis pas non, je dis pas oui. À voir, quoi. Ça serait une belle expérience. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes chez les juniors. Et bien sûr que s'il faudrait refaire une expérience comme celle-là, je la referai. Alors Carla, on va à présent parler de ton actualité musicale puisque tu as lancé ton deuxième album fin août qui s'appelle Sans filtre et on va tout de suite l'introduire avec la première chanson Summer Summer.
Pour moi, c'est une de mes chansons préférées de l'album, mais Quentin, je crois que toi aussi. Ouais, moi aussi, du coup, c'était effectivement mon petit coup de cœur du coup dans cet album. Summer Summer, c'est vraiment une chanson qui sent bon l'été. Le Monoeil, les petits cocktails autour de la piscine, il y a un petit air entraînant. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment frais et on a envie de retourner en vacances quand on entend cette chanson, quoi. Alors je le disais, cette chanson c'est la numéro 1 de ton album. Elle a notamment été coécrite et produite par Quentin Mosimann. Est-ce que Carla, tu peux nous en dire plus sur cette chanson ? Alors, la création de cette chanson, elle s'est faite dans les studios de Mosimann. C'est un artiste que j'admirais beaucoup par son talent, ce qu'il a fait avec Fabien de Grand Corps Malade. C'est vrai que j'avais adoré son univers et c'est vrai que quand on m'a proposé avec mes équipes de travailler avec lui, bien sûr que j'ai sauté sur l'occasion et puis j'avais vraiment envie de bosser avec lui parce que c'est vrai que c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Et puis, il m'a proposé Summer Summer et Plus Jamais sur l'album, qu'on a bien sûr rafistolé pour que ça me corresponde vraiment. Et j'ai craqué tout de suite, en fait, sur les titres qu'il avait fait vraiment pour moi. Donc, c'est vrai que quand il m'a proposé ces titres, je ne pouvais pas refuser parce que c'était vraiment un coup de cœur, quoi. Alors, moi, j'ai beaucoup écouté ton album et c'est vrai qu'il y a plein de chansons qui m'ont plu, mais une particulièrement que je voudrais vous partager tout de suite, c'est Alors Chute. Alors chute, encore trop de mots. Alors chute, Alors voilà, moi j'adore, je me trémousse sur cette chanson avec un rythme vraiment entraînant, je l'aime beaucoup. C'est une chanson sur laquelle tu as aussi tourné un clip. Est-ce que tu peux nous raconter le tournage de ce clip ? Il a été tourné du côté de Paye, pas loin de chez moi. C'est vrai que moi, je suis de Nice, donc c'est vrai que c'était pas loin, c'était sur les hauteurs. Je trouvais que c'était un petit village qui avait son charme, et j'avais vraiment envie de faire un clip où tout le monde peut s'identifier dedans. Et c'est vrai que je suis allée à Paye et ça a été un village qui m'a accueillie, mais je n'ai jamais été accueillie comme ça. C'est vrai que j'ai été très bien reçue et c'était un plaisir de tourner dans ce petit village. Une autre chanson que j'ai particulièrement appréciée, Carla, c'est la numéro 7 de ton album, qui s'appelle Tout recommencer. C'est la plus longue d'ailleurs. Elle fait 3 minutes 39 et je vous propose d'en écouter un extrait. tout recommencer. Imaginer l'après, écrire une nouvelle page pour les gens de mon âge. Tout recommencer, ce qu'on avait pensé, apprendre notre langage. Alors je ne sais pas combien de fois je l'ai écoutée et qu'elle a tourné en boucle, mais j'aime beaucoup la mélodie de cette chanson. Ton album s'appelle Sans filtre. Tu disais lors d'interview que tu avais envie de plus parler de toi à travers cet album. On sent dans Tout recommencer que tu as voulu adresser un message assez fort. Bien sûr, cette chanson, elle parle de la période actuelle qu'on a vécue avec la Covid, etc. Le confinement, c'est quelque chose qu'on a tous très mal vécu, je pense. C'est vrai que se retrouver à faire les interviews en visio, faire les émissions télé en visio, c'est vrai que c'était pas courant et c'était bizarre pour moi parce que je suis quelqu'un d'hyperactive et rester enfermée chez moi, c'était compliqué. Après, bien sûr, j'ai profité de ma famille, de mes proches. Et puis, il m'est venu l'idée de cette chanson, surtout parce que quand j'ai été chez moi, qu'on fait les 400 pas pendant la journée, etc., au bout d'un moment, il nous vient une idée. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'inspiration aussi, ce confinement, parce que ça m'a permis une grosse remise en question. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et puis, on a travaillé sur cette chanson avec Tibbs. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Tibbs ? Alors, Tibbs, c'est celui qui chante We are from the north, we came from the stars, we are the nation. Yeah. Mais alors comment est née cette collaboration ? En fait, on se croise dans les plateaux de radio, dans tout ça. Et un jour, on a eu vraiment un coup de cœur amical, etc. Et c'était important pour moi de le rencontrer, de faire des chansons avec. Puis c'est un artiste qui est dans le move de maintenant. Il a des tubes, mais indénombrables. Il fait des chansons pour tous les artistes. Et c'était important pour moi de l'avoir sur cet album. Je voulais vraiment des gens positifs et qui me ressemblent. Des choses qui te ressemblent. C'est le parti pris que tu as eu en faisant cet album qui s'appelle Sans filtre. Et je voudrais m'attarder sur une chanson qui m'a particulièrement touché. C'est l'avant-dernière, si ce n'est la dernière originale de ton album, la numéro 13, qui s'appelle On se retrouvera.
une ballade au piano, mais qui a aussi ça de particulier que c'est l'une des rares chansons que tu as coécrite personnellement. Et tu présentes cette chanson comme une déclaration d'amour que tu fais à ta grand-mère. C'est vrai que pendant la Covid, ma grand-mère est décédée. Elle a eu une maladie qui l'a fait partir très très vite. Et c'est vrai que je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et des fois, on ne peut pas lui dire tout ce qu'on aimerait lui dire parce que j'avais vraiment envie de l'accompagner jusqu'au bout. Mais j'essayais d'être tout le temps positive avec elle. Et c'était un peu mon ange gardien parce qu'elle était tout le temps là pour moi. Et c'est vrai que c'était celle à qui je confiais tout. C'était vraiment... j'étais très proche de ma grand-mère et quand elle nous a quittés, ça a été pour moi un gros choc. Et c'est vrai que je devais enchaîner les promos, je devais enchaîner tout ça. Et ça a été un moment très bad pour moi, très bad mood. Et c'est ma grand-mère, ouais, c'est tout pour moi. Et à travers cette chanson, je lui dis en fait ce que j'ai pas pu lui dire quand elle nous a quittés, quand je lui ai tenu la main pour la dernière fois. Et c'est vrai que ça a été un moment très dur, ouais. C'est très touchant comme message et ça l'est encore plus à travers cette musique et tes paroles. Encore bravo pour ce bel hommage que tu nous partages avec cette chanson. Alors Carla, est-ce que toi tu as une chanson préférée sur ce deuxième album Sans filtre à nous partager et une anecdote en tout cas qu'on n'aurait pas évoquée sur sa création? Alors vous en avez évoqué énormément. Moi, après c'est toutes mes chouchous un peu parce que quand tu construis un album, si elles sont dedans, c'est que c'est toutes tes préférées. Après, j'ai eu une collaboration aussi sur cet album avec Agustin Galiana sur Loca. C'est vrai. J'ai pu laisser parler mes origines parce que j'ai des origines espagnoles, etc. Et qui mieux qu'Agustin pour le faire avec moi. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Agustin, c'est une personne magnifique autant intérieurement qu'extérieurement. Et vraiment, c'était important pour moi de collaborer avec lui. Et on avait vraiment envie de collaborer ensemble. Donc, quand j'ai reçu Loca, on m'a envoyé cette chanson espagnol, j'ai direct fait ça, faut la faire en feat avec Agustin. J'ai appelé Agustin, je fais faut que tu me dises ce que tu penses de cette chanson. Et il était tout de suite partant, quoi. On lui a envoyé, etc. quoi. Alors, on parle de promotion d'album, mais il n'y a pas de promotion d'album sans une tournée. Oui, ouais. Alors la première date a été annoncée et elle est déjà complète. Quand est-ce qu'arrivent les prochaines? Alors il va y avoir bientôt les dates. C'est vrai que ça va parcourir de 2022 à 2023 parce qu'on a dû un peu la décaler justement avec la situation qui nous décale. Mais donc on aura quelques dates en début d'année, là 2022. Puis mais ça sera très peu de dates et après on va vraiment commencer sur la rentrée de 2022 et tout 2023 et puis cet été la tournée des festivals bien sûr et c'est vrai que du coup on va pas mal enchaîner, ça va être un show à mon image, bien sûr festif du coup et très positif. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de surprises sur ce show. J'ai décidé de faire des choix vraiment très stratégiques, etc. Et j'ai vraiment hâte de partager ce show avec vous. J'ai hâte. Eh bien voilà les amis, nous on vous encourage à découvrir l'album de Carla Sans filtre sur toutes les plateformes de streaming. Vous les connaissez, Apple Music, Deezer, Spotify et bien d'autres. On vous invite également à être attentif aux réseaux sociaux de Carla pour les éventuelles annonces au regard de sa tournée. Carla, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview à 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Et du coup, on te retrouve très vite à l'Eurovision Junior de nouveau pour la présentation cette fois. Ouais. Quant à nous, c'est le moment tant attendu de la séquence de fin. C'est le moment des 12 points. Alors Carla, je vais te demander d'être attentive car tu vas devoir participer. Ok. Quentin, Vincent et moi-même allons présenter chacun une chanson de l'Eurovision en moins de 2 minutes et à l'issue de ces présentations, nous devrons chacun notre tour donner 12 points à l'une d'entre elles et entre 0 et 10 points à une autre. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, nickel. Bon, Vincent, je te propose de commencer. Donc c'est moi qui commence. Ouais. C'est moi qui commence. Ouais, voilà. Alors maintenant c'est une nouvelle règle, c'est moi qui vais commencer. Et pourquoi pas? C'est moi qui vais commencer à chaque fois. Bah écoutez, allons-y. Alors c'est parti. 3, 2, 1.
Et c'est parti, 2 minutes pour convaincre. Alors concrètement, je ne vais pas nager dans la nouveauté parce que si vous avez été attentif à l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste qui me tient particulièrement à cœur et qui a le mérite de cocher les cases et de l'Eurovision Junior et de l'Eurovision tout court. Et j'ai bien sûr nommé Destiny Choukouniéré. Eh oui, encore, vous allez me dire, mais oui, encore Destiny, toujours Destiny. J'ai pas fini d'en parler de Destiny parce que dans le billet des hurleuses, je vous ai vite fait aborder la sélection pour l'Eurovision 2020 avortée par la pandémie, mais la chanson présentée mérite le détour et c'est bien entendu All of My Love, tout mon amour en franco-français. Alors je vous avoue que quand cette chanson est sortie, je me suis dit c'est le genre de chanson que je veux écouter tout le temps, hein, voilà. On est clairement sur un morceau soul avec des codes qui vont avec, un rythme saccadé, des chœurs gospel et bien entendu la voix puissante et chaude de Destiny que j'aime tant. Qui dit pandémie dit pas de live. Alors je peux vous parler du clip qui est d'une beauté sans pareille. Les images sont léchées, la lumière est superbe. Destiny embrasse son côté ethnique drapé dans du lamé avec sur la tête un boubou étincelant avant que les éléments se déchaînent, sable, pluie, feu, pendant que les danseurs contemporains ondulent leur corps autour de la fière Destiny. Alors vous allez me dire ouais gna gna, c'est un clip de l'Eurovision, c'est pas de l'Eurovision tout court, gna gna, les connards. Eh ben pour vous hein, j'ai mis la main sur le seul live de cette chanson que Destiny a interprété sans public en pleine pandémie sur le plateau de Malta's Got Talent en décembre 2020. Alors oui, c'est moins bien parce que on peut pas se rendre compte de ce que ça aurait pu donner. Oui, il y a des applaudissements enregistrés. Oui, Destiny est plantée au milieu de la scène dans une superbe robe en tulle noire sur l'île en passant. Mais cette chanson, c'est une petite bombe qu'une Beyoncé pourrait totalement lui envier. Alors en conclusion, je vous dirais que si vous voulez finir l'émission avec la puissance et le velours de la voix de Destiny dans les oreilles, votez pour moi. Bien joué. Bravo. C'est bon, ça fait moins de 2 minutes. Ah ouais, c'est bon. Pile poil, il restait 2 secondes. Parce qu'il arrêtait pas de faire des signes là. Non, c'était pour être sûr que tu rentres dans le timing. C'était surtout ça. Tu veux passer, Thomas? Oui. Ok, 3, 2, 1. Vas-y, Quentin. Non, c'est Thomas. Ah merde. Alors, moi plus je bosse sur cette émission et plus je mesure l'aura qu'a cette émission dans la pop culture. Non mais c'est vrai pour moi comme une majorité de gens, je pense l'Eurovision c'est une belle soirée entre amis qu'on a aussi vite oublié qu'on a décuvé. Mais quelle erreur. Là, j'ouvre enfin les yeux avec ce programme. Saviez-vous que la chanson qui va gagner dans quelques minutes... Oui, parce que le trophée doit me revenir, hein. C'est comme ça, des millions de tweetos me soutiennent avec le hashtag Team Thomas depuis des semaines maintenant, on réclame ma victoire. Donc bon. Ouais, donc je disais, savez-vous que cette chanson que je défends devant vous trois a été numéro 1 des charts US après sa victoire à l'Eurovision 2018 ? Les Eurofans, vous avez déjà compris que je parle de Netta, évidemment. Netta qui a fait gagner Israël pour la 4e fois de son histoire avec la chanson Toy en 2018. Alors Netta, c'est une femme forte dans tous les sens du terme, qui surfe comme jamais sur la vague MeToo, qui déferle sur le monde. I'm Not Your Toy, You Stupid Boy est une chanson pop ultra bien calibrée, dynamique, entêtante et qui, comme vous commencez à le comprendre me concernant pour que ça me plaise, me donne envie de me trémousser comme jamais. Netta, elle emmerde les hommes un peu trop entreprenants et le fait avec talent. Pour la mise en scène, on est au sommet de la chatoyance. Des centaines de Lucky Neko, ces chats dorés japonais qui balancent la patte, tapissent le fond de scène. Du rouge, du doré et des danseuses survoltées entourent Netta, drapée de cet excentrique look japonais mémorable. Évidemment, pour rajouter encore plus de hype, ça pétarade de feux d'artifice tout au long de la chanson. Et Vincent, elle hurle comme jamais à la fin, ça ne peut que te plaire. Franchement, je mérite tous les 12 points du monde. Alors, je vous parlais en préambule de l'impact de l'Eurovision dans la pop culture, car là tu sais évidemment de quoi je parle. Eh bien, Toy rencontrera tellement de succès qu'elle aura le droit à sa choré dans Just Dance. Si ça c'est pas une consécration, moi je ne sais plus quoi vous dire. Ah si, allez, et je terminerai peut-être avec ça. On parlait dans nos précédents épisodes de l'obligation de chanter dans sa langue nationale. Eh ben Netta, elle démonte toutes les conventions en étant la toute première interprète à chanter avec talent en galinacé. Voilà, mic drop, paf. Bon, bah si avec ça je gagne pas. Merci Thomas. Merci Thomas. Quentin, il reste plus que toi. Allez, c'est parti. Vas-y
c'est Quentin bis. Cette fois, c'est vraiment moi. Alors, cette semaine, moi, je vous ramène à Lisbonne pour l'Eurovision 2017 avec la chanson qui s'appelle Skeletons, les squelettes en français, chantée par Diage pour l'Azerbaïdjan. Et petite précision à l'Eurovision, j'ai toujours eu un petit faible pour les chansons des dictatures ou des régimes autoritaires. Je suis très ouvert sur ces questions. Lily, c'est pour toi. Exactement, je sais que je suis pas le seul. Alors, Skeletons, c'est un morceau de pop électro vraiment dans l'air du temps, avec un rythme et des sonorités plutôt moderne et original. La compo musicale est vraiment bien faite, pas trop de surprises à ce niveau-là, car les Azeris sont allés acheter une suédoiserie sur le catalogue Ikea de Sandra Bjurman, compositrice suédoise qui a déjà composé plusieurs succès à l'Eurovision. Vous vous souvenez de TikTok en Ukraine, dans la roue du hamster? Voilà, bah c'est elle. Mais de même aussi, elle a aussi composé 6 chansons qui ont représenté l'Azerbaïdjan à l'Eurovision. Donc c'est vraiment la compositrice attitrée de l'Azerbaïdjan à l'Eurovision. Diage, du coup, notre chanteuse, c'est une sorte de Sia du Caucase. Vraiment. D'ailleurs, on va pas se le cacher, hein. Skeletons, si vous écoutez le refrain, ça ressemble un petit peu à Chandelure. Il y a des sonorités quand même très ressemblantes, je trouve. Alors, concernant le message de la chanson, la pauvre Diage, elle a une sorte d'araignée dans le plafond, comme nous disent les amis anglais. Elle est un peu folle, elle est pas bien dans sa tête. On le voit d'ailleurs avec une mise en scène un peu dark et tout. On se retrouve quand même avec un escabeau et un homme avec un masque de cheval qui la surplombe. On comprend pas tout. Il y a des mots écrits à la craie sur un mur. On comprend pas ce qu'elle fait. Elle fait de l'origami, elle fait des mots croisés. On sait pas ce qu'elle fait dans cette mise en scène. Mais c'est là le côté positif, c'est que quand bien même c'est un peu bizarre, ça marche quand même très très bien, je trouve. Et c'est pour ça que je défends moi ce genre de chanson, c'est que ça montre vraiment le côté moderne des nouvelles compositions à l'Eurovision. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut du coup me donner 12 points. Bien joué. Pardon, si je peux rajouter quelque chose, Oui. je pense que Quentin a oublié de dire qu'à un moment donné, le cheval vomissait dans un coin. C'est elle qui vomit. Ah, c'est elle qui vomit Comme si elle avait une boule de poil. devant le cheval. Bon, bref, tout va bien, quoi. Tout va bien, l'Azerbaïdjan, tout va bien. Bon, je pense qu'on peut... Oui, on se donne 10 secondes pour voter. C'est parti. Carla, évidemment, va nous donner En priorité, sa c'est note. pour. En priorité. Absolument. Eh ben, Eh écoute, ben oui, Carla, c'est notre à invitée. toi. Je t'en supplie. C'est dur. Vu qu'on me dit que les auditeurs ils ont envie que Thomas gagne, je vais mettre 12 points à Thomas. Merci. Et je vais mettre 8 points à Vincent parce que j'adore. Oh, merci Bravo. Carla. Et puis ça a été un coup de cœur aussi. Et ben voilà, je n'ai juste qu'une chose à dire, les premiers 12 points offerts par une invitée, c'est pour moi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, et puis moi, mes premiers 12 points, je les donne à toi, Vincent. Oui. Évidemment, Destiny, évidemment. All of my love. Eh oui. Et je donne 8 points à toi, Quentin. Bravo, Quand même, Quentin. bravo, merci pour Ouais, j'ai beaucoup aimé la C'est pas lui qui vomit, visiblement, c'est elle. Donc, Elle a une boule de poil, Évidemment. nuance. c'est à moi de donner mes points, j'imagine. Oui. Eh bien, j'attribue mes 12 points au cheval qui vomit, évidemment. À Skeleton. J'adore cette chanson, j'adore Skeleton. Vraiment, c'est vraiment une chanson que j'affectionne particulièrement. Je voulais la défendre en 12 points et je te l'ai laissé, c'est gracieusement parce que je sais que tu as un faible pour les dictatures. C'est Donc ça. voilà. Et alors, ma note pour Thomas, pour la Oui. petite Neta que j'affectionne, voilà, je t'ai donné la somme de 8 points, Thomas. Oh. Bravo. Bravo, Merci. À toi, Quentin, pour départager. Alors pour le coup, mes 12 points, c'est Destiny. Bravo. Vraiment cette chanson, d'ailleurs si on fait une petite comparaison avec l'Eurovision 2021. Ah, j'allais dire qu'on fait Ouais. une comparaison avec la note que je viens de faire. Mais Non, elle était très bien, Thomas est en train de vomir dans le coin quand même. Non, vraiment, en fait, j'ai même une petite préférence, une nette préférence Oui, pour la moi chanson aussi. de 2020 par Moi rapport à aussi. 2021. Moi aussi. Même si celle Ah de ouais 2021 était très très bien, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la chanson de Destiny en 2020. Et puis pour du coup Thomas, pour Neta, je donne également 8 points. bravo Merci. Thomas. Bon, c'est pas cette fois que je gagne, hein.
Encore, hein, puisque si je fais les calculs avec la participation de Carla, et bien avec 32 points, c'est toi Vincent qui gagne. Bravo Vincent. Oh là là, 2 fois de suite. Bravo. Et oui, Bande 2 fois de de suite. gourmands. Mais bon, j'espère qu'un jour je gagnerai quand même, parce que ça fait longtemps que vous ne votez pas pour moi. Mais pas du tout, Mais pas on t'a du tout. fait On a voté confiance pour ça pour sur Conchita. T'as gagné en plus le premier, la première fois, le premier symbolique, podcast. c'était magnifique, arrête. C'est Et vrai. c'était mérité. Et puis pardon, excuse-moi de choisir des bonnes chanteuses. Yeah girl. On se quitte donc comme d'habitude en musique avec All of My Love, la chanson qu'aurait dû présenter Destiny à l'Eurovision 2020 pour Malte. Et donc du coup c'est une version qu'elle a interprétée à X Factor Malte d'ailleurs si je ne m'abuse. Donc voilà, bonne découverte à tous. Carla, merci d'avoir Merci, été parmi Carla. nous dans cet épisode spécial Eurovision Junior dans 12 points. On te souhaite tout le meilleur du coup pour ta tournée, mais surtout pour la présentation du Junior le 19 décembre prochain sur France 2. C'est gentil, merci. Quant à nous, on se retrouve très vite dans 12 points. N'hésitez oui, pas à à aller très consulter vite. notre nouveau site internet 12pointpodcast.fr. Comme d'hab, de nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast. Et puis, écoutez, on vous dit à très vite À dans bientôt. 12 points. À très bientôt tout le monde. Bisous. À très vite. Merci. Never had a heart to pray and never thought I'd find the way. Now I do. Now I do. Always felt I was no good. Always felt misunderstood. But now I don't. Now I don't. 'Cause your great love is healing me, renewing me true. I am free to live, so I give you all of my love, like a river running wild. Every brother, mother, child. Now we found each other, don't let me down. Oh, my love, like a river running wild. Every brother, mother, child. Now we found each other, don't let me down. Oh, my love, all of my love. Now I know your words are true. My heart is filled with gratitude. It's only you I'm living for. Oh, you're amazing, love so sweet. Hands will raise me to my feet. I ain't going back anymore. Now I sing about you, dream about you all the time. Don't wanna live without you so